Salut ma team d'été, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Bon alors déjà je voudrais m'excuser pour la qualité audio, j'ai un gros problème de micro, je sais pas, il veut pas enregistrer, enfin il enregistre mais on m'entend presque pas dans le micro. Parce que vous savez j'enregistre normalement avec un micro externe, mais là ça ne veut pas marcher le micro qui est branché sur le Mac, qui est relié au Mac. Du coup ben voilà, je suis obligé de faire avec le micro du Canon et la qualité est pas top, je suis vraiment désolé. Du coup, aujourd'hui on va parler quand même de Apple, on va parler un petit peu de l'iPhone X. Voilà, vous savez, j'ai lancé une nouvelle série, une nouveauté sur ma chaîne qui sera un petit peu donc des vérités qui vont sortir. Genre en gros, je vais balancer des vérités, donner mon avis et tout ça, donc à travers des problèmes et des rumeurs et des mensonges dans le domaine de l'high-tech, voilà. Et là aujourd'hui, j'ai un beau dossier. Bon déjà, excusez-moi pour le fond derrière, faut vraiment que je m'occupe de ça derrière. Bref, de ces fonds. Du coup aujourd'hui la vérité ça sera donc sur l'iPhone X sur Apple. Voilà, là je balance des vérités parce que là à un moment donné c'en est trop. J'ai publié un article aujourd'hui donc à l'heure où je tourne la vidéo, mais vous le verrez le lendemain. Donc hier j'ai publié donc un article sur mon site dylan-technologie.com. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le lien dans la description, où du coup je disais des vérités, je balançais en fait à propos de l'iPhone X en fait. Alors en fait, faut savoir comme chaque année, quand Apple sort des iPhones et tout ça, waouh, tout le monde est content, il y a le nouvel iPhone et tout, on va tous l'acheter, machin et tout, n'importe quel prix limite j'ai envie de dire. Et comme chaque année, il y a des problèmes concernant le nombre d'iPhone qui peuvent être vendus, le stock en fait. Voilà, il y a des problèmes concernant le stock. Chaque année c'est pareil, et comme là pratiquement tout le monde le sait, chaque année c'est un coup de marketing, au moins pour 80%. Peut-être qu'il y a au moins 20% où c'est vraiment ouais mince, c'est chaud pour produire et tout, mais les 80% restants c'est surtout pour le marketing, parce que forcément qui dit ah il n'y a plus beaucoup il n'y a pas énormément d'iPhone, il faut vite se jeter dessus, et quand il n'y en a plus du tout, oh là là on est trop pressé, on a économisé, et dès que les stocks sont revenus, on se rejette dessus. C'est une stratégie marketing, j'invente rien du tout. Pour ceux qui le savent, j'ai fait des études donc dans la vente, donc j'ai quand même des connaissances en marketing, du coup je sais très bien que voilà c'est ça, et beaucoup de gens le savent déjà. Bref, et aujourd'hui le problème en fait c'est sur l'iPhone X. Alors voilà, sur l'iPhone X il y a des problèmes de production, comme chaque année pour les iPhones, sauf que là c'est quand même plus grave, plus important, et c'est surtout parce qu'en fait l'iPhone X, comme vous le savez, c'est les 10 ans d'Apple, et donc c'est forcément un gros problème actuellement, car du coup la production a été stoppée, il y a eu des problèmes, on parlait que c'était à cause de l'écran bord à bord et tout ça. J'ai fait un article, la vérité c'est qu'au final, et ça a été révélé, ça y est tous les médias l'ont enfin révélé, la vérité c'était pas l'écran bord à bord, enfin ça a été une partie j'ai envie de dire, mais c'est surtout en fait il y avait un problème concernant donc un circuit imprimé, voilà, un circuit électronique imprimé. Du coup ça a fait des retards dans la production avec Foxconn, oui, le sous-traitant d'Apple, donc peut-être que vous le savez. Voilà, et du coup ça a retardé la production, mais la production devrait se remettre bien comme il faut, ça y est, dans les prochains jours, et donc une production plus importante devrait avoir lieu. Mais le problème c'est que du coup voilà, il y aura pas suffisamment d'iPhone dès la sortie donc du X, sachant que la précommande est disponible le 27 octobre prochain, et que la sortie serait début ou mi-novembre je crois, vers les mi-novembre, un truc comme ça. Bref, je me souviens plus toujours tout en détail forcément, mais voilà. Du coup c'est forcément un gros retard, c'est sûrement un gros coup marketing, pardon, une grosse stratégie marketing qui a été mise en place. Enfin je sais pas, là je vais pas vous mentir hein, bien sûr, je suis toujours transparent avec vous, ça vous le savez, mais du coup je me pose des questions. Est-ce que cette histoire là d'arrêt de production car il y a des problèmes et tout, est-ce que ce serait pas réellement un coup marketing encore une fois de plus? Parce que je me dis voilà, je suis Apple, d'accord, je suis le PDG d'Apple, très bien Dylan, t'es PDG d'Apple, donc j'ai une énorme société mondiale qui pèse des milliards de dollars, d'accord, j'ai une énorme équipe derrière moi, j'ai des ingénieurs, j'ai des développeurs, excusez-moi c'est l'iPhone justement. Bref, j'ai toute une équipe, j'ai plusieurs équipes d'ailleurs derrière moi, donc
Et je me dis voilà, je vais sortir mon nouvel iPhone X, il faut quand même que je prépare l'iPhone X justement, il faut que je prépare les pubs, la sortie, etc. Et ça s'est fait depuis le début où on a eu l'idée de faire l'iPhone X. Voilà, on va faire quoi? Bon, écoutez, peut-être un écran bord à bord serait peut-être pas mal. Peut-être aussi, ah oui, intégrer donc de la 3D, tout ça, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Bref, ils ont préparé tout ça à l'avance, du coup, dans la logique, ils préparent la production à l'avance aussi. Et ça a été un problème. Donc apparemment il y a eu ces retards, d'accord. Mais moi du coup je pense plus, je suis sûr de rien, je n'accuse personne, attention je le dis bien en vidéo, hein, d'accord. Je suis personne pour accuser et critiquer, hein. C'est juste mon point de vue, mon avis, et ce que j'en pense, c'est peut-être faux, je sais pas. Mais voilà, en tout cas du coup je pense que c'est quand même une stratégie marketing. Bon certes elle est utilisée chaque année, mais là elle est très très importante quand même, et c'est assez grave. Sachant qu'en même temps faut pas qu'Apple se loupe, l'iPhone X c'est l'iPhone des 10 ans d'Apple. Enfin de l'iPhone, des 10 ans de l'iPhone plutôt. Donc voilà, je sais pas, c'est un petit peu bizarre, je sais pas trop qu'est-ce que vous en pensez. D'ailleurs dites-moi ça dans les commentaires, si vous appréciez la vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, parce que là du coup je sais pas du tout. Mais donnez-moi votre avis en commentaire, je pense qu'on pourrait faire un bon débat dessus. Et puis c'est comme pour le prix en fait de l'iPhone X, 1300 € pour l'iPhone X, excuse-moi, bon le moins cher c'est 1100 et quelques, mais bon c'est déjà 1100 et quelques quoi. Certes j'en ai déjà fait une vidéo, le prix est entre guillemets ok d'accord, on l'accepte, j'ai envie de dire ça comme ça, même si c'est pas les bons mots, mais bon c'est quand même assez élevé et tant qu'on est encore dans l'honnêteté et dans les avis, que je donne mon avis, mon point de vue, sans accuser, pour moi Apple en ce moment ils en profitent trop, enfin en ce moment depuis de nombreuses années maintenant, ils augmentent assez, un peu trop même leur prix des fois sur leurs produits. Apple je les adore, c'est ma marque préférée, Steve je le surkiffe, voilà c'est je sais pas, voilà, Tim Cook forcément aussi, donc Apple globalement je kiffe cette marque, je suis envoûté par cette marque, j'ai envie de dire, j'ai un Mac, j'ai 3 iPhones, bon un peu plus, bon il y en a qui marchent pas, d'autres qui marchent, bon bref voilà. Enfin bref, je suis en train de construire ma collection Apple, j'adore Apple et je l'assume, mais excusez-moi Apple, là par contre les prix faudrait peut-être y aller mollo. Je trouve que là ils en profitent un tout petit peu trop, alors certes faut payer la marque, faut payer ça. Bref, cette vidéo est donc désormais terminée, alors c'est pas une vidéo critique, c'est pas une vidéo où je m'énerve, c'est pas une vidéo où il y a de la haine, voilà, c'est une vidéo où je donne mon point de vue, mon avis, le plus constructif possible et encore, enfin bon bref. Je m'améliorerai au fil du temps. Voilà, bref, en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Désolé d'ailleurs pour les manques de vidéos en ce moment, c'est vrai que voilà, je suis très occupé, j'ai d'autres problèmes à gérer, enfin bon bref, plein de choses. En tout cas, donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, n'oubliez pas de me donner votre avis donc dans les commentaires, cela m'intéresse, de me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, tous les liens sont dans la description, pardon. Ainsi que sur mon site dylantechnology.com où vous retrouvez donc toute l'actu high-tech, des vérités, où là je balance du très lourd. Et ça, faut le suivre chaque jour. Je vous propose même de vous créer un compte gratuitement sur le site. Voilà, vous pourrez donc suivre mon site tout le temps, il est disponible tout le temps. Voilà, et donc n'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche. Et donc je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.